Vous avez le taxi ici, vous pouvez voir, robot taxi, et je vais rentrer à l'intérieur. J'ai envie de tester ça pour vous. Franchement, je risque ma vie ici parce que je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai booké via une application comme je le disais et j'attends impatiemment. Et nous avons notre taxi qui est là. Voilà, il est là. Il y a toujours un chauffeur qui est là. D'habitude, il n'y a pas, mais cette fois-ci, ils ont quand même mis un chauffeur pour être sûr que tout se passe bien, 50 km/h. Et il conduit tranquillement. Le chauffeur n'aurait pas été là que s'arrêter pareil. Je peux contrôler d'ici. Je peux lui demander de s'arrêter et il va s'arrêter. Il vérifie absolument tout. Et vous voyez que là, par exemple, vous n'avez pas vu, mais là, il a klaxonné parce que le véhicule n'a pas klaxonné. Donc là, lui-même, il a klaxonné pour s'assurer que le véhicule, que quelqu'un ne rentre pas à l'intérieur. Et surtout, les Chinois ne s'encombrent pas de beaucoup trop de lois comme les pays européens, ils ne régulent pas trop. Mes amis, actuellement, je suis, comme je vous le disais, si vous êtes sur les anciennes vidéos à Shenzhen, et là, je vais tester le taxi autonome. D'accord, il y a deux marques ici. En tout cas, dans cette ville, il y a deux marques de taxi autonome que vous pouvez booker sur toutes les applications de réservation de taxi, etc. Et notamment Gao2 permettent aussi de booker des taxis qui sont autonomes. Donc, j'ai envie de tester ça pour vous. Franchement, je risque ma vie ici parce que je ne sais pas ce que ça va donner. On a déjà testé les bus. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le bus autonome aussi, il y avait un conducteur quand même qui était là pour s'assurer que tout se passe bien. Mais ce n'est pas lui qui contrôlait, un peu comme les taxis, un peu comme les véhicules Tesla où tu dois quand même poser la main, d'accord, à un moment donné sur le volant ou en tout cas toucher le volant de temps en temps pour que le véhicule sache qu'il y a quelqu'un qui est là et que la personne est concentrée surtout, d'accord, que la personne n'est pas en train de dormir, d'accord. Donc là, je vais tester ce véhicule-là et tout. J'ai booké via une application comme je le disais et j'attends impatiemment que le véhicule arrive. Là, on est sur la voie ici à Shenzhen, dans cette nouvelle ville. Donc, comme je dis, c'est une nouvelle ville, carrément, hein, c'est vraiment une nouvelle ville que ces Chinois ont sorti de terre, d'accord, comme d'habitude, hein, ils sortent les villes de terre. Et nous avons notre taxi qui est là. Voilà, il est là. Vous avez le taxi ici, vous pouvez voir, robot taxi, et je vais rentrer à l'intérieur. Ok, donc ici, on va démarrer. Les instructions de sécurité, confirmer que vous avez porté votre truc de sécurité, tout ça, confirmer. Et c'est bon. Donc, il me demande de bien être sûr que ma ceinture de sécurité est bien placée. Et vous voyez que c'est aussi en anglais. Mais comme je dis, il y a toujours un chauffeur qui est là. D'habitude, il n'y a pas, mais cette fois-ci, ils ont quand même mis un chauffeur pour être sûr que tout se passe bien et tout. Donc, vous pouvez le voir ici. Le véhicule continue. Ici, on est à combien? On est à 60 km/h déjà. 50 km/h. Et il conduit tranquillement. Vous pouvez le constater. Hein. Il conduit tranquillement. Le chauffeur est juste là pour réguler, pour être sûr que tout se passe bien. D'accord. Donc, ici, il y a cette vidéo-là qui nous montre un peu comment ça se passe. Bon, il explique, etc. Le service de sécurité, le service de customer service, etc. Donc, il explique tout ça à l'intérieur de cette petite vidéo. Et après, on a, donc la marque s'appelle Pony AI. Donc, vous voyez que tout est mis ici. Regardez, tout est mis ici. Et apparemment, c'est ce que je comprends, je peux contrôler d'ici. Je peux lui demander de s'arrêter et il va s'arrêter. Et derrière, il y a aussi un menu qui est là. Bon, je n'ai pas envie de toucher. On va voir comment ça se passe. On a 14 minutes pour que ça arrive. Et vous pouvez voir ici que le véhicule conduit tout simplement, tout seul, de lui-même. Je vais filmer un peu ici, vous voyez. Donc lui, le chauffeur en tout cas, lui, il est bien. Hein. Il peut être là, dormir un peu. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est impossible. On ne peut pas dormir parce qu'il avait aussi la caméra. Regardez, il y a cette caméra qui va regarder le chauffeur pour s'assurer qu'il ne dort pas. D'accord. Donc, comme vous pouvez le constater ici, on est au feu rouge. Donc, j'ai l'indication qu'on est au feu rouge ici, dans le véhicule. D'accord. Et donc, le véhicule, notamment, va s'arrêter. Et de ce que je comprends, vu que c'est là, la flèche tourne vers la gauche. Donc, il va aller après à gauche. De ce que je comprends, on verra bien. Si je ne me suis pas trompé. Donc, les amis, comme je le disais, on est vraiment dans le futur ici. Et les technologies comme ça sont des technologies qui ont déjà été mises en place même aux États-Unis et tout, mais à l'échelle où ça se fait aujourd'hui, il n'y a que la Chine, parce que la Chine n'a pas beaucoup de réglementation comme d'autres pays européens où c'est très compliqué, etc. J'ai envie de vous montrer comment ça tourne, regardez. D'accord, ça tourne.
Vous avez tous les radars qui sont allumés, ça vérifie les alentours, ça vérifie tout. Il y a les véhicules qui sont aussi à côté, il les voit, il vérifie absolument tout. Et vous voyez que là, par exemple, vous n'avez pas vu, mais là, il a klaxonné parce que le véhicule n'a pas klaxonné. Donc là, lui-même, il a klaxonné pour s'assurer que le véhicule, que quelqu'un ne rentre pas à l'intérieur. Vous voyez, donc, comme je l'ai dit, souvent, il y a des chauffeurs qui vont être là parfois pour aussi quand même réguler un peu. Et c'est une phase d'apprentissage. Si vous vous rappelez, les amis, on est parti chez GAC, c'est une vidéo, si vous n'avez pas suivi la vidéo, on est parti chez le grand groupe, donc le groupe GAC, et ce véhicule est fait par le groupe GAC. Donc, si je vous explique bien, on a une entreprise start-up chinoise qui utilise les véhicules du groupe GAC, d'accord, et mettent leur technologie de conduite autonome sur les véhicules du groupe GAC. Donc ici, c'est la marque Ion, donc c'est la marque Ion, si vous pouvez voir. On était déjà parti chez eux, si vous vous rappelez bien, j'ai fait une vidéo là-bas, avec Augustin aussi. Donc vous voyez, c'est la marque Ion qui est là. C'est la marque Ion qui est là, d'accord. Donc c'est le véhicule de ce groupe-là qui s'utilise. Et vous voyez que ça file, hein. Là on est à 66 km à l'heure, d'accord. Voilà, ici, sous 59 déjà ça descend, il nous reste 11 minutes. Donc comme je le disais et tout, c'est des trucs qui existent déjà, mais là, les Chinois l'ont amené à un autre niveau. Et franchement, on se sent en sécurité. Le chauffeur n'aurait pas été là, que ça aurait été pareil. Je pense que ça allait rouler tranquillement. Et surtout, les Chinois ne s'encombrent pas de beaucoup trop de lois comme les pays européens. Ils ne régulent pas trop. Ils essaient d'aller vite, de ne pas que les lois ralentissent comme en Europe où les lois vont prendre des années avant que la technologie ne se développe. Donc eux, ils vont tester jusqu'à ce que ça marche. Et comme vous le savez déjà aussi, il y a les véhicules volants aussi. J'espère pouvoir le faire aussi. On en avait vu déjà avec Augustin chez GAC à l'époque. Donc j'espère aussi pouvoir tester aussi les taxis volants. Donc voilà, on est encore en train de chercher. Si j'en trouve, je vais le tester et vous faire aussi une vidéo pour vous donner mon impression. Bon, même si j'ai un peu peur parce que voilà, si on ne me met pas de parachute, ça va être chaud. Parce que je ne sais pas si ça s'arrête là-bas en l'air, il n'y a pas de mécanicien pour venir réparer ça. Donc c'est un peu compliqué quand même. Donc vous voyez, on continue toujours notre petite aventure. On est dans un tunnel, le véhicule roule tranquillement. Là on est à 59 km à l'heure et tout. Mais ce que j'ai constaté par rapport au véhicule même, parce que ça c'est une tablette, hein, lui met 60 km à l'heure, mais par rapport au véhicule même, lui il nous met ici 66 quand même. Donc on a quand même une différence de kilométrage, d'accord. Il y a quand même une différence de kilométrage entre ce que affiche l'écran, donc le logiciel du véhicule même, et ce que le véhicule même affiche comme indication par rapport à son kilométrage, d'accord. Très très intéressant les amis. Donc moi j'en profite un peu et on va voir ce que ça va donner. Donc on est arrivé, donc il allume la caméra et il vous montre tout. Voilà, donc on est en train de sortir là. Vous voyez, c'est ça le véhicule, robotaxi, avec plein de radars ici, hein, sur la tête, plein de radars sur la tête et tout. Voilà à quoi ça ressemble. Plein de caméras aussi. On va aussi aller tester les drones pour vous, les drones de Meituan, donc qui permettent de faire la livraison. J'ai dit à un moment donné que c'était les drones DJI. Je ne suis pas sûr, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit les drones DJI qui l'ont fait. Mais je sais que DJI aussi est dans ce domaine aussi de livraison. Maintenant, le plus important c'est de voir. Donc ça, ne ratez pas la prochaine vidéo les amis. On va passer, d'accord, montrer aussi les drones pour vous montrer à quel point les Chinois sont en 2050.